On entend le bruit d'un stylo qui gratte le papier. Une note est inscrite. 9 sur 10. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur l'école. Oubliez les diplômes accrochés au mur et les manuels qui pèsent 3 kilos dans votre sac. On vous a appris que l'éducation était une accumulation de savoir, une construction solide vers la vérité. Et si je vous disais que la majeure partie de ce que vous avez appris n'était pas de la science, mais du bruit? Un rituel vide, une danse de pluie exécutée devant un ciel qui ne répondra jamais. Retour en 1964, Californie. Un groupe d'hommes est réuni dans une salle feutrée. Ils ont un pouvoir immense, décider de ce que chaque enfant américain apprendra sur le monde. Devant eux, des piles de manuels. Ils ouvrent un livre, griffonnent une note, passent au suivant. Parmi eux, il y a un intrus, un physicien qui travaille avec ses mains autant qu'avec son cerveau, Richard Feynman. Feynman a fait ce que personne d'autre n'a pris la peine de faire. Il a lu, chaque page, 17 pieds d'étagère, des centaines de kilos de papier. Et là, l'absurde frappe à la porte. Un éditeur envoie un manuel qui n'est pas fini. Les pages sont totalement blanches, vides, néant. Et devinez quoi? Le comité lui donne une note supérieure aux autres livres de la table. Quand Feynman, halluciné, demande pourquoi, un bureaucrate lui répond avec un sérieux glacial. On lui a mis une bonne note parce qu'on n'a rien trouvé à lui reprocher. Réfléchissez à ça une seconde. Un livre vide est jugé excellent parce qu'il ne contient pas d'erreur. C'est le rêve du système éducatif, un silence parfait que l'on prend pour de la compétence. Mais Feynman a découvert quelque chose de bien plus grave à l'intérieur des livres qui, eux, contenaient du texte. Il a découvert que votre éducation a été bâtie sur une fraude sémantique. Un trucage qui vous a fait croire que vous compreniez le monde, alors qu'on vous apprenait simplement à imiter des sons. Vous pensez savoir ce qu'est l'énergie? Vous pensez savoir pourquoi un objet tombe? Attendez la suite, car votre cerveau est en train de supprimer ce script au moment même où je vous parle. Regardez ce manuel de CP, une image d'un chien mécanique. Sous la photo, une question. Qu'est-ce qui le fait bouger? La réponse, c'est l'énergie qui le fait bouger. Arrêtez tout, réfléchissez. L'énergie le fait bouger, ce n'est pas une explication scientifique. C'est un bruit, un mot valise qui sert à masquer l'ignorance. Feynman a déchiré cette logique en une seconde. Vous pourriez remplacer le mot énergie par Wakalix et la phrase ne changerait pas de sens. Le Wakalix le fait bouger. Ça ne nous dit rien sur les ressorts, la tension ou la mécanique. On n'apprenait pas la science aux enfants. On leur apprenait un dictionnaire de sons creux. Et ce n'était pas un cas isolé. C'était le système entier. Des centaines de livres, des milliers de schémas, tous basés sur le même tour de passe-passe. Une étiquette sans concept, une définition qui ne définit rien. Ces livres étaient ingénierés pour avoir l'air scientifique, pour rassurer les parents, mais ils étaient vides de toute substance réelle. Pourtant, le pire n'était pas les livres, c'était l'indifférence des experts autour de la table. Feynman observait ces hommes, des titres prestigieux collés à leur nom, notés des manuels qu'ils n'avaient jamais ouverts. Certains ne prenaient même pas la peine de les sortir des cartons d'expédition. Et puis, les courtoisies sont arrivées. Des dîners, des cadeaux, des mallettes en cuir si chères que la femme de Feynman refusait de les toucher. Pour les éditeurs, c'était des politesses. Pour Feynman, c'était des pots de vin. C'est dans ce climat qu'est apparu le fameux livre aux pages blanches. Une erreur de l'imprimeur, probablement. Un bloc de papier sans un seul mot. Et le comité l'a noté. L'un des membres lui a même attribué une note d'excellence. Pourquoi? Parce que, n'ayant rien lu, il ne pouvait rien lui reprocher. C'est le paradoxe ultime. Le vide est parfait car il ne contient aucune erreur visible. Feynman a compris qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie californienne, mais d'une fraude globale. Le 14 juin 1974, sur la scène de Caltech, il allait enfin nommer ce cancer. Un discours sur des insulaires du Pacifique, des avions qui ne viennent plus, et des antennes en bambou. Préparez-vous, car il s'apprêtait à dire à la future élite mondiale que leur diplôme n'était que du bois sculpté.
Le 14 juin 1974, Richard Feynman monte sur le podium de Caltech. Devant lui, la crème de la crème. Des étudiants brillants, des parents fiers d'avoir payé des fortunes, des professeurs en toge. Tout le monde attend le discours classique. Allez changer le monde. Mais Feynman va faire l'inverse. Il va leur dire que leur monde est un décor de théâtre. Il commence par une histoire étrange. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats américains installent des bases aériennes sur des îles isolées du Pacifique. Pour les indigènes, c'est de la magie pure. Des oiseaux de métal descendent du ciel chargés de trésors. Nourriture, radio, médicaments. C'est le cargo. Puis, la guerre s'arrête. Les soldats partent. Les avions ne reviennent plus. Alors, les insulaires font quelque chose de fascinant. Ils veulent que le cargo revienne. Ils construisent des pistes d'atterrissage en plein milieu de la jungle. Ils sculptent des casques audio dans du bois, dressent des antennes en bambou et allument des feux le long des pistes. Ils s'asseyent dans des tours de contrôle en paille et attendent, les écouteurs de bois sur les oreilles, en agitant des bâtons vers le ciel. Ils ont reproduit chaque geste, chaque forme, chaque rituel, mais les avions ne viennent jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont copié la forme de la science sans en comprendre la substance. Feynman regarde alors les diplômés droit dans les yeux. C'est à cela que ressemble l'éducation moderne, leur lance-t-il. Tout le décorum, aucun cargo. Il leur explique, en ce jour de gloire, que leurs diplômes sont des antennes en bambou, que les parents ont acheté un rituel, pas une intelligence, que leurs examens n'étaient que des écouteurs de bois pointés vers un ciel muet. Et là, il lâche la phrase qui restera gravée dans l'histoire. Le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper vous-même, et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Le silence dans la salle devient pesant. Personne ne veut s'entendre dire que sa réussite est une illusion. Feynman appelait cela la science cargo. C'est l'élève qui récite une formule qu'il ne sait pas utiliser, le manager qui utilise un jargon technique qu'il ne sait pas définir, ou le professeur qui dit « l'énergie fait bouger le chien ». Des antennes en bambou. Partout. Mais le plus troublant reste à venir. Même à Caltech, dans le Saint des Saints, Feynman soupçonnait ses propres élèves d'être des acteurs de ce grand théâtre. Feynman est retourné dans son laboratoire, à Caltech, loin des bureaucrates de Californie. Il regardait ses propres étudiants, les esprits les plus brillants du pays, et il ressentait une inquiétude sourde. Ces jeunes gens pouvaient résoudre des équations complexes, manier des tenseurs et prédire le comportement des particules. Mais il a remarqué une faille. Si vous leur demandiez d'expliquer ce qui se passait réellement à l'intérieur d'une équation, en mots simples, comme si vous parliez à un enfant de 10 ans, sans utiliser aucun jargon technique, ils se figeaient. Ils avaient mémorisé la forme de la pensée, pas la pensée elle-même. Ils connaissaient le nom de l'oiseau dans toutes les langues, mais ils ne savaient rien de la façon dont l'oiseau vivait, volait ou chantait. C'est le grand paradoxe de notre système. Nous confondons l'étiquette avec l'objet. Et voici où la science moderne vient donner raison à Feynman, 50 ans plus tard. Ce sentiment que l'école est une perte de temps n'est pas qu'une impression d'adolescent rebelle. C'est une mesure biologique. En 1885, Hermann Ebbinghaus a théorisé la courbe de l'oubli. Les chiffres sont brutaux. 20 minutes après avoir appris quelque chose par cœur, vous en avez déjà oublié la moitié. En une semaine, 75% a disparu. Pendant un siècle, on a cru que c'était une défaillance de l'évolution, un bug de notre mémoire. Mais en 2017, des neurosciences de l'Université de Toronto ont lâché une bombe. Oublier n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Votre cerveau possède un programme de nettoyage actif. Il identifie les informations qu'il juge inutiles, comme ces dates d'histoire apprises sous la contrainte ou ces formules de chimie sans contexte, et il les efface délibérément pour faire de la place à ce qui compte vraiment pour votre survie. Votre cerveau traite vos manuels scolaires exactement comme le comité de Californie traitait ce livre blanc. Il regarde la couverture, il fait semblant de noter, et dès que vous avez le dos tourné, il jette tout à la poubelle. Le système ne vous éduquait pas mal. Il remplissait simplement un réservoir percé par nature. Alors, si tout ce qu'on nous force à mémoriser finit par être supprimé par notre propre biologie, quel est l'intérêt ? Feynman a apporté la seule réponse qui empêche ce constat d'être tragique.
Le but de l'apprentissage n'a jamais été de collectionner des informations. C'était de comprendre. Pour lui, la connaissance n'est pas un stock, c'est un mouvement. Il a légué au monde un test d'une simplicité redoutable. Choisissez un concept que vous pensez maîtriser. Une formule, un fait historique, une loi physique. Maintenant, expliquez-le à voix haute, en utilisant des mots simples, comme si vous parliez à un enfant de 10 ans. Interdiction d'utiliser du jargon. Pas de grands mots savants pour masquer les fissures. Dès que vous bégayez ou que vous atteignez une définition que vous ne pouvez expliquer qu'avec un autre mot complexe, arrêtez-vous. Vous venez de trouver la page blanche dans votre propre esprit. C'est là que vous faisiez semblant. Ce test prend 10 secondes à apprendre, mais une vie entière à pratiquer. Feynman ne nous a pas dit de brûler les livres ou de quitter l'école. Il nous a dit de ne pas laisser le système prétendre à notre place. Ne laissez pas un professeur agiter un mot devant votre visage en l'appelant une explication. Ne laissez pas un comité noter un livre vide. Parce que ce comité n'a jamais quitté la salle en Californie. Il a simplement grandi. Il est dans chaque conseil d'administration, dans chaque discours politique saturé de data-driven et de mots creux, dans chaque examen qui récompense la mémoire plutôt que la lucidité. Le monde est infiniment plus beau quand on cesse de le nommer pour commencer à le voir. La science n'est pas une liste de termes latins, c'est l'aventure de découvrir que sous le mot « énergie », il y a une danse furieuse d'atomes et de ressorts cachés. Feynman ne s'est pas sauvé par son diplôme, il s'est sauvé par ses questions. Aujourd'hui, vous avez le choix. Continuez à porter des écouteurs en bois en attendant un cargo qui ne viendra jamais, ou levez les yeux et commencez, enfin, à regarder le ciel tel qu'il est vraiment. Si vous voulez voir le monde sans le masque des étiquettes, abonnez-vous.